a commencé en 2012 avec 12 établissements. Aujourd'hui, en 2015-16, on en avait 18. Bon, aujourd'hui, on en a 17. Donc, je vais les citer tout de suite. On a le CESAC qui participe. On a ISM, IPP, Subdeco, UNIS, une école de vétérinaire EISVM, ESUP, ITECOM, IFAGE, Euromed, IFAS, BEM, ESMT, ESP, ISJA, UCARO et IMES. Il est aussi l'un des événements les plus attendus dans le milieu universitaire, sans prétention, je pense que c'est ça quand même. Et le spectacle offert est des plus intéressants. On vous a parlé du débat. Il y a aussi la présentation de talents. On a parlé de cultures africaines également. Les participantes ont l'occasion de bénéficier de formations en développement personnel, en expression, qui constituent leur préparation à la grande finale. Et la lauréate a l'opportunité de gagner une bourse d'études, un stage et de nombreux autres lots des partenaires. Alors, le samedi dernier, on a fait la demi-finale qui consistait en une présentation de projet des 17 candidates. Donc, par rapport à ce projet-là, les membres du jury étaient la Confégès qui est là. Nous avions eu aussi Sedima qui est notre partenaire officiel et un représentant de World Vision pour le membre du jury. La grande finale est prévue le 28 avril 2018 au Grand Théâtre, ouverture des portes à partir de 14h. Et nous aurons, comme dit plus haut, la présentation de culture, présentation de talent et discours sur le thème qui, je vous rappelle, est dividende démographique et développement. Merci. La beauté n'est pas seulement la chose importante chez une femme, mais une femme doit être capable d'être à la fois belle et pouvoir surmonter les obstacles de ce monde. Reine des grandes écoles m'a permis de pouvoir marcher sur des talents, parce que j'étais incapable de me tenir debout sur les talents. Et vraiment, c'est un concours que je ne regrette pas d'avoir participé. C'est un concours qui m'a permis de me développer personnellement. Et voilà, je conseillerais à toutes mes amies, à toutes mes sœurs femmes de faire ce concours si vraiment elles ont l'occasion de faire le concours. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous ce samedi 28 avril au Grand Théâtre. Merci. De développer ma créativité, de faire de nouvelles rencontres et d'apprendre beaucoup de choses sur différentes cultures. Il m'a permis aussi d'apprendre aussi à marcher sur des talons, à me comporter plus en femme leader surtout. Donc je remercie beaucoup les membres du comité et j'incite moi aussi toutes les femmes qui voudraient y participer à s'inscrire si elles en ont l'occasion aussi. Merci beaucoup. Reine des grandes écoles, c'est un concours d'influence, comme on le disait tout à l'heure. Et quand on réfléchissait à notre concept, on s'est dit, on ne peut pas être dans un environnement d'école aussi prestigieuse et parler de Miss des grandes écoles. On s'est dit non, il faut qu'on se différencie des concours Miss classiques. Et parce qu'on a dit notre événement n'est pas un événement Miss, mais c'est un événement Reine des grandes écoles. Et dans les premières années, les partenaires qu'on ciblait avaient vraiment insisté sur le fait qu'il y ait un côté intellectuel à notre concours. C'est parce que les reines, quand elles viennent aux répétitions, elles ont des séances, des fois même elles ont l'impression qu'elles sont en classe. Mais c'est en fait c'est l'essence même de notre concours en fait. Quand on les apprend à marcher, ce n'est pas, rassurez, vous n'allez pas voir un défilé de mode à la finale. Bon, vous allez voir un petit peu quand même, mais on les apprend à marcher. Vous savez, quand une femme marche, il faut qu'elle sache comment marcher, d'accord? Et quand on les apprend aussi à s'exprimer, à avoir confiance en elles, tout ça, c'est pas seulement pour le concours Reine des grandes écoles, c'est pour le moyen et le long terme. D'accord. Et comme je reviens aussi sur ce que les reines sont devenues, on va pas seulement parler de celles qui ont gagné, on va parler de toutes celles qui ont participé. Nous avons de bons retours de ces reines-là et de leurs employeurs et de leurs écoles aussi. C'est des personnes qui sont devenues autre chose. On n'a pas une baguette magique, mais c'est le travail qu'on a fait
avec ces candidates-là. Et on peut aussi parler aussi de leur bonne volonté aussi. Merci.